C'était il y a un an au Golf National, la 42e édition de la Ryder Cup remportée par l'Europe face aux États-Unis. Et ce soir, dans Daily Sport, une question. Quel impact pour le Golf National à 10 jours de l'Open de France? Élément de réponse avec Clara Mariani. Il y a eu la Ryder Blues pour moi-même et certaines parties de nos équipes. C'est un aveu qui en dit long. Un an après, Paul Armitage semble encore avoir des étoiles plein les yeux. C'est une énorme aventure humaine qu'on a vécue pendant pas uniquement juste une semaine, mais quelques mois et voire même quelques années. À Guyancourt, un hiver et un été plus tard, quelques amateurs s'aventurent volontiers sur le parcours de l'Albatros. La Ryder Cup, immense réussite sportive et médiatique, a donné envie à certains, souvent adeptes du tourisme golfique. Ça parle anglais, ça parle chinois, ça parle japonais aujourd'hui et j'ai entendu un accent américain. Donc on est devenu un centre d'intérêt. On sera peut-être plus visité que la Tour Eiffel bientôt. Ce qui est quelque chose aussi de très positif et qui permet à la fédération d'avoir de nouveaux revenus qui permettent d'avoir une situation financière beaucoup plus saine qu'elle n'était avant au Golf National. Revers de la médaille, la renommée nouvelle et désormais mondiale de l'endroit, c'est aussi un droit d'accès plus élevé. En 2019, il peut ainsi, selon les saisons, en coûter jusqu'à 250 € pour jouer si vous n'êtes pas licencié. C'est 100 € de plus qu'en 2016, contre 29 pour un licencié. Après la Ryder Cup, vitrine exceptionnelle, l'Open de France fera aussi la plus belle des promotions. Le Golf National, qui accueillera par la suite les championnats du monde amateurs en 2022, puis les Jeux Olympiques de Paris en 2024.